Vite, Go. faut enregistrer. Aucune préparation, ça fait On y moins va, d'une on y- minute qu'on s'est connecté. Sophia n'a Bon. même pas eu le temps de mettre ses lunettes. T'entends? Moi, c'est pour. Les lunettes, c'est pour là. C'est quoi le mot? T'as la myopie et l'autre, c'est l'astigmatie, l'astigmatie. Ben, regarde. C'est pour lire, tu sais, quand Ah! le téléphone ou quand je lis. Mais l'écran, pour l'âge. non, excuse-moi, c'est l'inverse. Je suis myope. C'est loin. Excuse-moi. Mhm. Donc, Mhm. quand je lis, Ouais. c'est flou. Donc, il faut que j'enlève. Ok. Mais l'écran d'ordinateur. T'as acquis un accent québécois depuis Non. les 3 dernières semaines? Ah. Ouais. Je demande tout le temps, est-ce que j'ai besoin de les mettre quand je regarde cet écran-là? Je regarde la télé ou je vais au cinéma, c'est un peu loin. J'en ai besoin quand je conduis, évidemment. Donc voilà, Cause Péripétie de retour. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que là, je l'ai intitulé en ce moment, c'est la rentrée, mais évidemment, Newton va changer ça. Mais oui, c'est la rentrée, parce que c'est la rentrée de l'automne qui arrive, la rentrée scolaire, l'université, etc. Mais pour la MLS, c'est la fin. Et non, surtout après. Hey, j'aimerais te poser une question. Ok. De 1 à 10, de Ok. 0 à 10, 0, Oh, ok, il y a pas zéro étonné maintenant. du tout. Mhm. 10, choqué, étonné, inacceptable, tout ce que tu veux. Que j'allais faire 0 podcast durant ton absence. De 0 à 10. 0, genre, normal. 10, mais c'est inacceptable. Il y a différents angles à cette question-là. Il y a étonné, je suis plus proche du 2-3. Pas Bien. super étonné. Ok, continue. Au niveau... J'adore ça. Tout l'autre spectre est proche de 8-9. Come on, man. Come on, man. On avait un bon vibe. Il y avait des bonnes stats. C'était le mercato. Oh là 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 là. Mais en même temps... Une moyenne de 5. En même temps, c'est le CCPP. Le CCPP, c'est quoi? C'est un show about nothing. Et quand il y a des choses, on est moins utile. Ah, c'est populaire. Non. Il y a des matchs qui jouent. Non, on fait pas les matchs, nous. Non. Exact. 4-4-2. Ouais. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, m'en bats les couilles. Non. Nous, on est là quand il n'y a pas de sujet, quand il y a des matchs, mais pas de match, quand il n'y a pas de victoire, quand il n'y a pas de substance, we are the best. C'est là où Another one. On est là. Mais là, quand ça commence à faire tu sais, un popcorn de tous les podcasts, ouais. Puis là, ça vient de commencer. On est moins utile. Mais là, t'as vu? Le calme commence, là. Le calme, ça calme. Je vous avais averti. Moi, quand je pars en congé, les choses arrivent. Mais est-ce que tu voudrais pas prendre tes congés en juillet, comme tout le monde? Comme ça, au mois d'août, tu es prêt pour le mercato. Tu peux être le Tom Bogard montréalais. Non. Ça, c'est Max. Max, c'est fou! Quel mercato, hein? Comment prendre une place dans en un 5 écosystème en 5 minutes? Mais là, c'est un travail de 18 mois, là, quand même. Ouais, là, on a vu 2 semaines, mais c'est ça, il est là à tous les entraînements, pas juste pour filmer un entraînement avec un nouveau joueur et discuter de tout autre sujet connexe. Non, il est là tout le temps. Ouais, gros mercato. Ouais. Vivre ça à distance, c'était weird un peu. Mais heureusement, tu avais du Wi-Fi sur le bateau. Et dans les villes. Les ports. C'était plus mon réseau quand j'étais proche. Le Wi-Fi sur le bateau. Là. Poup, les gens sont malades, man. Ça coûte vraiment trop cher. Ça peut le capitaliser. C'est quoi, 100$ par jour? Par heure? Genre. No way, man. Non, capitalisme. Quand je voyais une côte quelque part, tu ouvres le téléphone, tu dis, oh, j'ai un peu de réseau, je regardais. Ça, tu fais ton DiCaprio, là, avec ta femme t'attrape, t'es genre Titanic. I'm the king of the world, I'm the queen of... Je sais pas c'est quoi, là, avec Céline Dion qui sont en arrière, puis t'as ton Wi-Fi, genre, draft, est-ce que je tweete ça? Non, le deal n'est pas fait, je peux pas tweeter. Annule mon draft. Annule mon brouillon sur X. Ouais, puis en plus, il y a eu d'autres nouvelles, là, il y a eu la CPL, et quoi, c'est partout. Je ne sais même pas de quoi on va parler. Il y a trop de choses. Mais, en tout cas, c'est un préambule, il n'y aura pas de Netflix, il n'y aura pas de film, là, on parlera de ça. Non, pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça, mais on va revenir sur, c'est quoi qui est arrivé? Il y a 2 grosses choses, le mercato, montréalais, et la CPL, à Laval.
Donc, c'est pas mal ça, je pense, C'est pour le moment. c'est- Et puis, pourquoi mon visage est bizarre? J'ai l'impression qu'il y a du maquillage. T'es belle. Est-ce T'as qu'il y a un, peut-être est-ce qu'il y a un un filtre par filtre? défaut? Laisse-les, t'es belle comme ça. Non. Non, je vois pas de filtre. Non. Ah oui, il y a un filtre par défaut. Bah Vas-y. oui. Oh Ouais? mon Dieu. Ah ouais, j'ai l'impression que c'était Oui, où ça, le filtre? Il est dans paramètres, effets visuels. Caméra. Enhance skin appearance. Ouh, J'ai l'air un peu oh, plus oui, maigre. effet Il m'a visuel. maigri. Attends une minute. Il enlève mes Attends, rides. Il m'a attends, je vais maigri. l'essayer. Attends, je vais Vas-y, moi, l'essayer. regarde, je suis tout clair. Bah, ça n'a pas changé grand Vas-y, chose. t'as rajeuni, arrête ici. Il y a du blush. T'as rajeuni, arrête, moi je suis jeune. Je suis Attends. On va le mettre au max. Et il y a du max. Oh là. As-tu comment je suis belle? Attends, je vais essayer ça. Attends, il y a du max. Ouais, tu peux aller un peu plus à droite, là. Et là, je suis comment? J'ai Ouais. maigri? On enlève ça. Hey! La belle Cécile. C'est une nouveauté, ça. On peut parler de plein de choses, mais on parle Ah, du il y a aussi une filtre, nouvelle nouveauté. Oh, Nouvelle. quoi? StreamYard, ils ont livré les sons. Tabarouette. Chaque info qu'on a, C'est dangereux, ça. Sofiane. Dis, je le dis pas. Est-ce que je le tweet l'info? En tout cas. Ah oui, on va aussi parler des infos que j'ai pas que j'ai eu, que j'ai pas eu l'opportunité de. En tout cas, c'est un bordel. Allez, on y va, le jingle. Et voilà, ça c'est moi. Oui. Ça, c'est toi quand t'as vu la nouvelle de Laval sortir. Ah bah, like, dope. La Homer. Allez, on y va, jingle. On va parler de foot, on l'espère. On y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Ah, tu m'as manqué. Photios, Frank Lopas, God Never Sleeps. Je vais t'expliquer. La culture foot montréalaise. C'est riche. Le foot montréalais est riche. Le Québec est une terre de foot. Montréal est un fief de foot. Incroyable. Et voilà, on est de retour. Et c'est pour ça que... Hein? Et c'est pour ça que l'année prochaine, on va avoir plus de contenu au CCPP. Ah, ok. Explique-moi. Là, on va avoir d'autres matchs à analyser. Donc, tu me dis que déjà, j'ai du mal à voir les matchs MLS montréalais. Je vais me taper les matchs CPL. Oui. En fait, cet été, j'ai regardé un peu plus de matchs CPL qu'avant. Pas une fois par semaine, mais disons une moyenne de 0,75 par semaine. Parce que tu sais, je vois pas tout le match. Non, mais c'est une moyenne. Tu sais, sur. Attends. Si sur un mois, tu vois 3 matchs, c'est 0,75. Voilà. Sur un mois, une moyenne d'un mois, 0,75. Voilà, je vois des matchs. Je vois tous les résumés en général. Puis, c'est intéressant. Donc, je sais pas de quoi tu parlais. Montréal? Non, on va y aller. Quoi? Non, mais il y a la provocation. Je te provoque ou c'est après? Plus tard. On va rester positif encore un peu. Non, je veux qu'on parle de la CPL avant. Ouais. J'ai un message d'intérêt public à faire. Est-ce qu'il y a un son pour ça? On peut en inventer un. Peut-être ça, là. Voilà, on t'entend. C'est long, en plus. Mon message d'intérêt public à tous. Et toutes. Faut être inclusif. Toutes et toutes. Si jamais vous avez une information qui doit rester secret. Privilégié. Ouais. Vous pouvez parler à Sofiane. C'est une tombe. Je suis une fosse commune. Je suis une hécatombe. Je suis. Il y a les insiders. Et il y a Sofiane Ben Moi, je suis un vrai insider. Because it stays inside my head. Woo! Mais. Alors, Sofiane, je vais le dire, là. Hein? Sofiane me contacte. Ouais. Mais est-ce que je peux mettre une grande parenthèse? L'info que j'avais, tout le monde l'avait au Québec, quoi. C'était l'info la moins mieux gardée. C'est juste que
C'est juste que au moment où je l'ai eu, Non, ouais. c'était le déblocage, genre ça a débloqué, genre c'était fait là, c'est bon. Ah, on a signé les papiers, le transfert intérieur a été fait, on a signé les Sofiane me papiers. dit 24 heures avant que ça sorte. 48 heures. Nilt, 48 heures. 48 heures. 48 heures. Nilt, c'est fait. C'est quoi qui est CPL, fait? C'est quoi qui est fait? Tout est fait. Ah, c'est fait. CPL, l'année prochaine, dès l'année prochaine au Québec, ça s'enligne vers Laval. Et wow, ça, c'est une super bonne nouvelle. Faut sortir ça. Non, on peut pas. J'ai dit que je pouvais. Ouais, mais Sofiane. Je le savais que j'allais me faire brûler, je le savais. Mais Pourquoi? Ça finit tout le temps, hein? La carte bingo. Qu'est-ce que ça donne? On fait pas d'argent avec ça. en accent maghrébin, je suis pas comme ça. Là, je gaspille plein de réseaux sur sa crise d'angoisse et d'anxiété. Aucune crise d'angoisse, rien, je n'étais pas angoissé, j'étais genre, je vais pas le faire là, c'est tout. Je suis pas angoissé. Je dis, non, j'ai promis quelque chose. Quand tu prends quelque chose à des personnes, si jamais tu veux quelque chose en retour ou du moins garder une relation amicale, tu dis, bah au moins il m'a pas brûlé. Quoique tout le monde, le reste de la bête, il les a brûlés. Puis moi je disais, ouais, ben c'est quand même le fun, tu sais, si on sort la nouvelle, il va quand même avoir, c'est le hype de 24 heures où, tu sais, CCPP, il va être un peu partout. Ceux qui sont un peu. Ceux qui sont pas trop snobs vont nous nommer à gauche, à droite pour dire qu'on l'a sorti la nouvelle. C'est ajouté. C'est ajouté ce que Tony avait déjà dit à BPM, tout ça. Fait que, tu sais, on annonce que, boum, on est à quelques heures. Et via son tweet. Donc, la nouvelle, elle sort d'Olivier Brett. Derdas.ca qui. Ouais, un article d'Olivier Brett. Qui cite Olivier Brett via un article. Je ne sais pas qui a écrit l'article. Les deux, en tout cas, une collaboration Derdas.ca et Olivier Brett qui annonce que l'équipe, il avait bien dit 2026, mais il n'avait pas dit où ça au Québec. Non. C'est-à-dire qu'Olivier savait tout, il limite. J'assume qu'Olivier savait beaucoup de détails, mais je ne voulais pas tout sortir parce qu'il y avait peut-être pour ne pas tuer le party comme toi tu veux faire à chaque fois. Et ça rejoignait le tweet, il y a peut-être 3-4 mois de Tony qui a genre dit c'est qui les propriétaires, c'est qui l'administration, c'est plus ou moins vraiment Rocco Pacentino, etc. Laval, c'était pas mal fait. Nous, on avait l'exclusivité de la visite du Stade Boréal, au Stade Boréal, où on a vu l'exécutif de la CPL, Al Groco, en mode TMZ. En mode TMZ, mais nous, on était vraiment, honnêtement, imagine, si on faisait un travail physique, si on faisait un stakeout, là, puis on regardait, on suivait Rocco parce qu'il partait pendant une semaine. C'est quoi ton choix de voiture? Une Civic, une Corolla, une CR-V, une RAV4 très classique? C'est pas pour dire que si jamais vous avez quelque chose, vous pouvez le dire à Sofiane, il n'y a aucun problème. Puis moi, je suis gentil. Si Sofiane dit « sors pas », je le sors pas. Mais un jour, là, je vais me taper. Mais attends. L'information sur Matko Milevich, tu l'as sorti sans que je te donne la permission. Juste pour te dire, j'aimerais juste te dire. C'est moi qui avais tout le dossier. J'avais tout avant tout le monde. Mais tu l'as sorti à M. Truman. Tu as fait une passe en profondeur hors jeu. Sur hors jeu, tu as une passe en profondeur. C'est faux. À moins qu'il y ait une commission d'enquête qui check nos selles, tout est faux. Monsieur Galland. C'est faux. Monsieur Galland. Mais madame la ministre. Mais cela dit, une fois que le boss de 48 heures est passé, ce qui est important, c'est que c'est une excellente nouvelle. Oui. Pour l'année prochaine. Et l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire un gros merci au Rose FC et à la Super Ligue du Nord? Parce que le fait qu'ils s'établissent au Stade Boréal, et là aussi la Fédération Soccer du Québec, ils ont un stade, il a été retapé. Je ne sais pas, je suis allé une fois au stade durant la saison. Je n'ai pas tourné depuis moi aussi, je ne suis pas autant, donc je n'ai pas vu les nouveautés durant l'été et l'automne. Je suis au printemps. Moi, c'est pas loin. Moins loin que toi. Mais je dis, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Je dis, c'est un précurseur ou une précondition ou simplement c'était un peu le destin. Donc c'est super. Puis c'est quoi? T'as pas je repars à chaque fois, le Québec est une terre de foot. On a eu le buzz avec Moïse Bombito, l'équipe nationale, Copa América. Donc tout ça accélère. Puis évidemment, c'est à Saint-Laurent en championnat canadien, l'Expo à Halifax. Donc et puis la fête à Robillard. Donc c'est vraiment, ça concrétise et ça aussi, ça officialise. Ça ramène un côté réel. Oh, attends, il y a un club là. Attends, tous les joueurs qui n'ont jamais de chance, là, tu auras une chance. Mais est-ce que je peux faire un avertissement là?
Oui. Oui. Je vais faire un avertissement. Est-ce que c'est un caveat emptor? Attention à de quoi tu l'acheteur. parles. Attention à l'acheteur. Caveat Non, emptor. je Non? fais un avertissement à tous ceux qui nous écoutent puis qui commentent. Il n'y en a pas beaucoup qui nous écoutent. Cette équipe. Non. Il y en a 3-4 qui nous écoutent puis qui après vont parler de ce club-là dans le futur. Je vais faire un avertissement pour ne pas répéter la même erreur de 2012. Donc, les jeunes, c'est pas grave. Vous étiez pas là en 2012. Vous n'avez pas entendu ce que nous, on a entendu comme couverture médiatique. C'est un club d'expansion. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Laval, c'est en Amérique du Nord. C'est vrai. Okay. Mais un club d'expansion de soccer en Amérique du Nord, ce n'est pas un club d'expansion comme au baseball. Comme le Kraken de Seattle. C'est pas ça. OK? C'est pas ça. Parce que la première saison de Montréal en MLS, quelle purge! Le nombre de fois qu'on a entendu des références d'équipes d'expansion, ça va prendre du temps, les jeunes, donner du temps rouge, toute la bullshit qu'on entend dans les autres sports, ça ne s'applique pas au soccer. Sauf si le club t'indique qu'ils vont l'appliquer. À moins d'avis contraire, ça ne s'applique pas. Oui. Non, ça veut dire un club, pas de budget. C'est pas un club d'expansion. Oui, c'est juste qu'ils ont un budget... Ouais, pas assez de budget pour avoir un staff fourni, administration et technique, pas assez de budget pour recruter qui ils veulent. Si le club veut devenir un club déjà compétitif dès l'an 1, en CPL ou dans n'importe quelle ligue au soccer, c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein de joueurs partout dans le monde. Oui, il y a des limites budgétaires, des limites de classe internationale, mais des joueurs canadiens, s'ils veulent aller prendre un bon joueur canadien à Ottawa, au Forge, au Pacifique, ils peuvent le faire, ben. Il n'y a aucun problème. Ils sortent le cash. Donc, s'il vous plaît, vous qui allez commenter de façon publique et sporadique. Oui. La vérité, ne faites pas de référence, n'expliquez pas toute la saison par c'est un club d'expansion. C'est comme le Kraken de Seattle. C'est de la merde. On l'a vu, le Saint-Louis, San Diego, plus avant ça, Atlanta. On a vu. Il y a Cincinnati qui a essayé en MLS d'avoir une stratégie différente, c'est-à-dire on prend les gars qui sont en dessous, USL, qui ont réussi, on les met dans cette équipe-là, on va être bon. Attention, Laval. Cette stratégie-là, elle peut être tentante pour bâtir une équipe en CPL, pour dire Ligue 1, Ligue 1 Québec, CPL c'est pas loin. Attention, les gars. Ça peut peut-être réussir, mais attention. Oui, c'est ça. Puis en plus, je suis d'accord. Ça, c'est un très bon point. C'est que les deux scénarios peuvent arriver, mais dans le foot, tu peux être prêt dès jour 1 un peu plus rapidement que dans d'autres franchises en Amérique du Nord. Deuxième commentaire sur ça, puis après, on va passer à d'autres choses. Non, on continue, on a le temps. Qui a sorti le leak? Qui a leaké l'enregistrement du nom Supra? Est-ce que c'est Mathieu Charon? Mathieu Charon, je pense qu'il l'a vu, sur un compte Facebook. Et ensuite, les groupes Facebook. Est-ce que Éric Chenois l'a fait aussi? Ou je confonds Éric Chenois avec autre chose? Moi, le seul que j'ai vu, puis c'est quand j'avais du Wi-Fi, c'était Mathieu. Je ne sais pas qui l'a sorti. Mais bon. Mais nous, on veut donner le crédit. On veut donner le crédit. Parce que nous, on a une communauté riche. Voilà, Mathieu Charon, trouvé sur Facebook. Les nouvelles on aurait trademarqué le nom et le logo de Supra de Montréal, le S avec le ballon. Ils ont enregistré le Supra FC puis le Supra CF. Moi, tant qu'à choisir Supra, tant qu'à avoir Supra, moi, je veux CF. Je veux le bordel total dans le pays. Non, moi, je veux FC parce que je veux voir la réaction du Parti québécois. C'est ça que je veux. Moi, je veux voir. Toi, c'est ça, chacun ses combats. Toi, tu as ta petite affaire sur PSPP. Fait que tu veux le voir réagir là. Moi, je veux la réaction. Tout le monde qui dit CF, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ça va être super drôle. Cela dit, hot take de mon côté, j'aime pas le nom Supra. Ouais, c'est correct. On peut-tu? Il n'y a aucun lien
entre cette concession, cette franchise CPL et l'histoire de Supra? C'est même pas dans la même ville. Non, mais je veux dire, genre, attends, arrête, Montréal-Laval, les gens s'en foutent. J'avoue, c'est délicat. C'est même pas la même ville. Non, mais c'est comme, attends, c'est Non, comme tu me dis New England, attends, pas New England Revolution, là, parce que ils disent pas Boston. Il y a plein de cas où là, le nom de la ville n'a aucun rapport avec ce que le club joue. Là. Hey, ils s'installent à Laval puis ils vont s'appeler Montréal. Non, je pense qu'ils appelaient Supra Football Club. C'est parfait. Supra FC, c'est très bon. Attends, c'est comme tout le monde rit des Red Bulls de New York, qui s'appellent les Red Bulls de New York, alors qu'ils sont en New Jersey, donc arrête là. Donc, vous savez, de 1, de 2. Le Supra, c'est une façon rapide de faire un lien émotionnel, nostalgique et stratégique avec les anciens de Montréal. On parle de Biello, Bambury. C'est l'autre histoire, c'est une autre histoire. Moi, je suis contre. S'ils veulent s'identifier à la région, qu'ils bâtissent quelque chose de neuf. Si tu penses que j'ai entendu 3 semaines pour faire le podcast pour que tu m'interrompes à chaque 5 secondes, ça va mal finir. Oh, c'est pas fini, là. Moi, on m'a dit qu'il fallait que je te coupe le plus souvent possible. C'est vrai. Je sais pas qui m'a dit ça. moi, je trouve juste que c'est une brand qui est forte. Pas qui est forte. Je pense, il y a un lien nostalgique avec le foot montréalais. Est-ce que c'était le premier club des temps modernes, professionnels? C'est le premier club de Joey Saputo. Là. Il avait acheté Supra, mais il les a pas gardé longtemps. Mais oui. Mais moi, j'essaierais tellement de me détacher de cette portion historique du soccer québécois. Encore un moment où Nilton se dit, vous auriez dû parler de Rocco, tu aurais dû parler de Nilton. Il n'est pas trop tard, ils n'ont pas encore fait le logo. Quoi? Ils ont déjà fait le logo? Nilton, l'annonce arrive dans un mois. Là. C'est bon. Là. Tout est fait. Là. Ça veut dire que s'il joue en 2026, Jersey, on va pas m'envoyer Jersey. Attends, je me demande. Parce que j'ai pas osé lui demander quand je l'ai vu après, par hasard dans la rue, après qu'il annonce ça, qu'il y ait l'étude qui sort. Appelle-les. Comment on a fait, Max Truman? On l'appelle. Tu penses qu'on pourrait avoir du gear? Genre, j'avais une belle jaquette trainer, Supra. T'as peut-être plus de chances d'avoir finalement ton gear de Saint-Laurent. J'ai eu ma casquette. J'ai eu ma casquette. J'ai une belle casquette. Elle est en bas. Voilà. Mais une casquette soit là, ça n'a pas de sens. Non, j'ai une casquette. J'ai une casquette CA Saint-Laurent. Merci, Mehdi. Donc, mais pour revenir à Supra, je ne sais pas si c'est le but conscient, si c'est un but conscient, une stratégie consciente, mais le lien nostalgique avec le Supra, qui est l'ancêtre de l'Impact de Montréal, et que Rocco Pacentino, c'est un gars du club, tu as le lien avec, que ce soit les Grand Needham, les Mauro Biello, Rudy Dolisca, Patrick Dion, Alex Bambury, Nick DeSantis. Il y a un lien nostalgique qui se fait, et je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment ils le font au mode, regardez, les Expos, c'est encore une marque très forte en termes de nostalgie et de branding. Ouais, mais non. Est-ce que le Supra l'équivalent, ça serait le Manic? Oui, mais le Manic... Supra, c'est... Non, mais le Manic, pas que tout le monde a oublié, genre, c'est beaucoup plus ancien. C'est pas tant que ça, c'est beaucoup plus ancien. C'est les Manic des années 80, Supra, c'est fin 80. Voilà, Manic, c'était quoi, 2 saisons? Ouais, c'était 2 saisons. Non, oui, ça n'a pas été long, mais ça a marqué l'imaginaire. Oui, ça a marqué l'imaginaire, le stade. Oui, je suis d'accord, le stade olympique, c'était rempli, etc. Mais le Supra, c'est intéressant. Oui, tu as le dilemme avec Montréal, Laval, oui. Ça, c'est à eux de communiquer. Comme le club CF Montréal communique mal au début, mais là, elle a réitéré avec la conférence de presse de Lucas Saputo pour dire qu'un club formateur, c'est pas juste ça. C'est le fameux, c'est ce que tu n'aimes pas, le club formateur, tu formes, donc tu ne vas jamais gagner. Donc, la communication et comment tu vends le message va convaincre la population générale. Peut-être ne va pas convaincre Nilton, très pointu dans son analyse, mais je dis, c'est pas grave. Mais ma préférence aurait été vraiment de bâtir quelque chose de neuf avec la communauté où ils vont s'installer, c'est-à-dire à Laval. Ouais, mais Supra, je ne pense pas que le nom va venir à une appropriation d'un autre truc. Là. C'est même pas dans la même ville. On parle pas au même. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ok, j'ai de l'empathie pour tes propos. Je suis pas d'accord, mais à 100% d'accord. Parce que
Parce que je pense pas que pour le nom comme Supra qui n'a pas nécessairement un nom, il n'y a rien de controversé autour de ce club-là. Il n'y a pas des histoires dégueulasses, il n'y a pas des secrets peut-être des secrets qui attendent de sortir, je ne sais pas, mais Ah non, je pense pas que le ça va seul venir côté négatif de Supra, c'est qu'ils ont fait faillite. oui, et je pense pas que ça va venir à l'encontre de construire la communauté soccer, parce que c'est ça, Nilton. La communauté foot était tout le temps là. Elle est là depuis les Maniques, avant les Maniques. Tu sais, quand j'ai fait des recherches, tu sais que la Fédération de soccer du Québec a plus de 100 ans d'existence. Ouais, Eric Chenoir sort tellement de trucs là, comme ça. Oui, exactement. Eric, puis avant, c'était qui était souvent, mais il a arrêté. Le Kurosawa qui écrivait. T'en rappelles pas de lui? En tout cas, c'était un photographe là, puis Ah oui. Oui, qui écrit des articles rétro, il est photographe. Excuse-moi. Et puis, donc c'est ça. Mais je trouve que le foot était déjà là. Il était déjà là. On leur a parlé. On a parlé à Bombito. On a parlé à Chouanière. C'est différent, Bombito. On a parlé à. Là-dessus, on est d'accord. Moi, c'était plus au niveau branding. Moi, je suis justement, convaincu que la stratégie branding de s'associer à un truc qui est à l'extérieur de Laval, qui n'a pas nécessairement une réputation historique très, très forte de succès. Comme Manic, c'est pas Manic, c'est comme un peu mythique. Supra, il n'y a rien de mythique là-dedans. C'est juste l'équipe que Joey a acheté. Mais c'est peut-être bien, c'est peut-être juste c'est une page blanche. Mais est-ce que tu es en train de faire ce que tu blâmes les autres lorsqu'ils parlent de déménagement? Dans le sens, tu parles d'un discours dont personne ne pousse vraiment, et toi tu pousses ton agenda que le Supra c'est pas bien, donc tu vas réaliser une prophétie qui va se. Tu es en train de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ton congé à toi, il n'a pas fait du bien. Là. Non. Non, je pense pas. Non, tu n'es pas en train de. Je trouve pas le mot là. C'était quoi l'expression? Tu es en train de. Je sais pas, tu es en train de auto-réaliser là, une prophétie auto-réalisatrice. Voilà, c'est ça la traduction. Tu es en train de prédire un amalgame dans le branding qui n'est pas le bon choix. Et en le disant, les gens vont écouter, oui, Nilton a raison, c'est pas une bonne chose. Alors que peut-être on devrait attendre que ça arrive. Mais tu as le droit de dire ton opinion. Et je voudrais dire que. Peut-être qu'on parle d'un sujet. Tu veux dire que je parle d'un sujet sans qu'il soit nécessairement confirmé ou on fait juste parler dans le vent, là? C'est ça que tu veux dire? Mais quand ça va arriver, tu peux en parler aussi. Et peut-être, est-ce que dans ton devoir de créateur de contenu, est-ce que tu peux limiter le fan de foot en toi pour dire on va leur donner une chance à Supra? Non, mais c'est. Quand on donne. Peu importe le sujet, là, quand on donne une opinion, là, il y a aussi l'option où je me suis trompé dans l'opinion, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses que va tweeter Dr. Foot, le très important influenceur Dr. Foot? Nilton, Georges, 2 points. Citation. Supra, nul. Lien à Joey Saputo. Par rapport à Laval, nul. Un jour, je vais juste écrire Dr. Foot, 2 points. Son nom est. Et non, il habite à 3. Non, mais c'est bien. Non, c'est intéressant. Est-ce que tu penses, en termes de diffusion, c'est One Soccer qui va diffuser les matchs? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura des intérêts de prendre la diffusion francophone du côté Radio-Canada? Oui. Côté RDS? Ouais. Il y a juste 2, là. C'est Radio-Canada et RDS. Il n'y a plus personne d'autre. TVA Sport, je ne les compte plus. Then again, ça va tout le temps dépendre de qui est le directeur de la programmation et quelle est sa relation avec ce sport-là. Ouais, mais non, parce que je parle un peu de Radio-Canada parce que il y a déjà les caméras là pour Rose FC. Là. Ils ont déjà le setup. Là. Ils ont déjà les fils prêts, l'électricité est prête. Carrément le crew. Je ne sais pas si ça rentre dans le mandat Radio-Canada. Là. Le mandat Radio-Canada est assez précis là, dans sa couverture. Là. Sport amateur, promotion un peu des sports moins couverts, surtout le volet féminin. Est-ce que... Le volleyball ou le volet féminin? Le volet féminin. VOLET. Professionnel féminin. Il essaye de pousser. Là, le professionnel canadien masculin, peut-être. Mais c'est pourquoi on dit qu'on est une société distincte. Ça dépend à qui tu parles. Mais je suis tout intéressé par la division francophone, par exemple des matchs, par exemple, parce que One Soccer, est-ce que ça leur tente de ramener, ils ont déjà des personnes qui parlent français. Il y a déjà dans le staff. Je ne sais même pas dans les matchs CPL, j'avoue, je devrais demander aux gens de One Soccer qu'on connaît, est-ce qu'ils vont, je pense pas qu'ils vont
Je pense qu'ils sont tous dans un studio en général pour faire les matchs. Peut-être ceux qui sont à Ford, tout ça, peut-être ils y vont, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Donc je me dis, tant que ça fait dans un studio, ils vont le faire à studio en Ontario pour faire les matchs en français aussi, s'ils ont du staff francophone là-bas, par exemple. Mais je suis curieux de voir. Puis, comment tu vois l'engouement médiatique autour de ça? Il y aura l'engouement de l'annonce dans plus ou moins un mois. Mhm. Donc, super, c'est beau, ça coûte combien? Pourquoi vous investissez tant d'argent, monsieur? Le nouveau propriétaire, l'investisseur principal, etc. Rocco, c'est comment de revenir dans le soccer? C'est un Saint-Laurent, championnat canadien, patati patata. Pourquoi pas Robillard? Parce que c'est compliqué, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu as le mandat là? J'ai un mandat de 100 000 $ à donner à quelqu'un. Hilton, je te donne le mandat je veux que tu me fasses un plan médiatique. Mais là, tu vas donner la formule à tout le monde pour le faire. Entre début octobre jusqu'à mars-avril. Qu'est-ce que je dois faire en tant que club et qu'est-ce que les médias doivent faire pour que ça mousse un peu? Pour que ça, qu'il y ait un buzz régulier, pas un buzz régulier, mais genre une montée progressive pour culminer au début de la saison. Qui en même temps a une Coupe du Monde. Pas mal la question. Je sais que. Hilton, genre, j'arrête de vacances, man. Arrête de me poser des questions métaphysiques. Mais je sais que c'est un réflexe chez beaucoup de monde pour dire en plus, c'est l'année Coupe du Monde. Donc, c'est deux sujets complètement différents. On s'en fout. Là. C'est l'année Coupe du Monde. On ne parle pas aux mêmes personnes, ni chez les personnes qui vont le consommer, ni chez les personnes qui vont produire le contenu. Les personnes qui vont produire du contenu Coupe du Monde, c'est du mainstream qui profite d'une autre fenêtre pour faire de la job. Tout à fait. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport entre les deux. Un mot cliché. C'est cliché. Les communications, man, c'est une grande question que je dois répondre comme ça on the fly. Non, pas nécessairement. Parce qu'on connaît les usual suspects. Il y aura Messieurs Pratt et Totonio qui vont faire des articles à l'annonce. Avant l'annonce, il y aura des exclus. Non, mais le plan média, c'est pas ce qui se fait tout seul. C'est entre deux annonces. Qu'est-ce qu'on fait entre deux annonces? Oui, c'est ça. Rester vivant. Ouais. Il n'y a pas un club au monde qui a réussi à faire ça. Je veux dire, prends une équipe historique à Montréal qui est établie, les Alouettes. Quand la saison des Alouettes est finie, personne ne parle des Alouettes. Là. C'est normal, c'est fini. Ouais. Comment tu veux espérer occuper une place? T'as raison. Je me posais la question à voix haute, là. Mais j'ai pensé un peu, je ne dis pas que c'est nécessairement possible, mais je réfléchissais un peu pour dire. Mais clairement, ce qu'ils vont essayer, je ne sais pas si ils ont besoin vraiment d'argent là-dessus, là, mais ils ont besoin d'envoyer leur personnalité régulièrement dans des shows de sport, que ce soit mainstream ou alternatif. Ah, mais ils vont faire le tour. Non, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive. Oui. Non, c'est intéressant. Je vais te montrer quelque chose. Peut-être je change le flux pas le flux, le rythme. Le rythme. Dis-moi ce que tu en penses, ok? Est-ce que tu entends? Ouais. Tout. Bon. Bienvenidos al Estadio Nacional Villarreal Club de Fútbol de Hielo San Marín, Santiago Mourinho, Renato Veiga, Dani Tolu, Oluwati Milen, Oluwasi, Dani Tolua, Oluwati Milen, Oluwasi. Tani Tolua, Oluwati Milen, Oluwashei. But you can just call me Tanny. Yes, Tanny. Oluwashei. C'est comme si Orji Okwango, il venait à côté de moi, là. Just call me Orji. Anyway, I will get suspended for in 1 year. Tu sais, il y avait la manifestation à Tani, là, à la Villarreal, un grand club, un top club espagnol, vraiment, le Villarreal, quel rêve. Et John Buchanan avec son hat-trick de malade contre Giron. Pouf! Comment il frappe, Buchanan, man, c'est un ailier des anciens temps, là. Lui, moi, je fais l'essuie-glace en nord-sud, est-ouest, quelle que soit la direction, mais je vais tout droit et je reviens tout droit. C'est fascinant. J'adore.
Mais juste ça, ce que tu viens de montrer, là, ça peut être des références. Ça peut être une piste de solution. Ouais. Je suis bon, parce que la communauté... Ça, c'est une conversation qu'on a régulièrement, toi et moi. La communauté foot locale, c'est les jeunes qui le pratiquent, les jeunes qui jouent, qui consomment. Il y en a plein, mais ils ne sont pas dans le traditionnel. Mais ils sont ailleurs. Ah oui. Donc, et on le voit, il y a des comptes Instagram très, très, très efficaces. Là. Il y a Panenka, il y en a d'autres comme ça. Là, les noms m'échappent là, parce que je suis pourri pour me souvenir. T'as le nouveau show là, avec les jeunes, là. Avec le gars de Panenka ou de NPG. Comment il s'appelle? On s'en fout. On s'en fout, c'est ça? Oui, ils sont trop. Je pense que oui. Ben, 4 là. On s'en fout, produit par quelqu'un que je connais. Attends, en tout cas, continue. Ouais. Mais tu vois, toute cette communauté-là, elle est présente, juste qu'elle n'est pas présente dans le mainstream. Elle n'est pas présente à la radio, elle n'est pas présente à la TV, pas dans les journaux. Ils sont ailleurs. Et le vrai chemin du succès pour une équipe CPL, c'est d'aller dans ces endroits-là. Puis ces endroits-là, pas virtuels, mais numériques. Numérique. Mais est-ce que tu avais vu, ce que je veux pas être d'annonce, c'est une petite parenthèse, une petite passe en profondeur à moi-même. T'as vu l'annonce de Eze à Arsenal? Non. Oh, je peux pas la jouer parce que Arsenal, c'est sûr qu'ils vont bloquer le YouTube. Là. Même Villarreal va dire wow, Seigneur, non bueno, hein? Ils vont couper le YouTube là. Parce que Arsenal sont dans les annonces, c'est très politique, très artistique là. Puis c'est lui Eze avec Ian Wright. Évidemment, Ian Wright c'est le parrain d'Arsenal. Puis la musique, Ian Wright il est en train de parler comme un poète, Eze à côté de lui. Puis après tout ça, ça fait partie d'une entrevue qui est diffusée après pour un peu l'accueillir, etc. C'est super beau. Puis là, tu peux regarder 0 match d'Arsenal ou juste regarder les résumés. Puis tu vois cette vidéo d'Eze. Ah, Eze, incroyable, c'est trop cool. Il revient au club, c'est fascinant, etc. C'est les réseaux sociaux, c'est bon, une arme à double tranchant. Donc, pour ce genre de contenu-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Imagine. Je suis curieux de savoir avec qui ils vont travailler, comment ils vont travailler le nouveau club Supra, supposément, de CPL à Laval, pour essayer de dominer l'espace digital numérique. Pour que tout le monde te consomme, viens pas au match. On n'aurait pas nos résumés sur OneSoccer peut-être, mais quand on met des highlights de buts, quand on met des entrevues, quand on fait des jeux de TikTok marrants, quand on fait des tic-tac-toe entre nous, je sais pas moi, ou autre, tu vas consommer ce contenu-là, on devient une sorte de brand mainstream à consommer. Il ne faut pas que ça soit cucu. Il ne faut pas que ça soit. Il faut pas que ce soit comme comment ça s'appelle les gars au baseball, là? Les Savannah Bananas, là? Il ne faut pas que ça soit formaté comme le CF Montréal le fait depuis les dernières années. Il faut déformater ça, être un peu moins léché, parce que là, ça s'est amélioré dernièrement, mais dans les 5 dernières années, le contenu était vraiment cucu. Là. Trop vraiment cucu. Moi, je dirais trop corporatif. Pour une population en foot qui est prêt à être... Parce que, en fait, ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu, comme tu dis, cucu ou corporatif, c'est correct. Mais ce qui manquait, c'est la diversité. Parce que le public est très divers à Montréal en termes de foot. Ouais, mais quand tu répètes la même formule, là, puis pendant une saison complète, tu fais toujours les 5 prochains points du prochain match, là, c'est skip. Là. Ouais. Tu peux dire, on a eu 130 000 impressions. Oui, mais des impressions de 2 secondes. Là. Personne n'a écouté ça. Là. Moi aussi, j'en ai comme ça. Mais tu parles des PDF avec des impressions extraordinaires. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais... Est-ce que j'aurais une part du gâteau? C'est ça que tu me dis? Bingo! Parlons de traitement. On va aller après 40 minutes, on va finalement parler de notre DP. Ivan Jaime. Jaime. C'est vrai, il dit Jaime? Ouais, c'est un nom aussi portugais, Jaime. C'est quoi? C'est Jean? C'est James? C'est quoi l'équivalent? Ben, c'est un nom de famille. Non, Jaime. ouais. Ben, pas au Portugal, ça peut être un prénom. Jaime. Ouais. Le portugais se prononce, les lettres en portugais se prononcent beaucoup comme le français. Là. Il y a moins d'exotisme que. Il y a des accents. Quand on a besoin d'un accent, nous, on en met un. Moins d'exotisme. Wow. Comment tu as trouvé le traitement superstar qu'on a donné? Ben, c'est une question. Il y a du sarcasme. C'est sarcastique? Non, c'est une question neutre. Après, on verra si c'est sarcastique. Traitement superstar. Il n'y a pas eu de traitement superstar là. Et... Non.
t'as pas trouvé qu'on a donné. Ben, tu sais, on a vraiment dit c'est un DP. On l'a quand même hypé, là, le club. Quand ils ont La tweeté, présentation. je t'aime. Ouais. Ouais, ok, ouais, c'était bien fait, oui. Mais il n'y avait pas de hype, là. L'aéroport, Max avec Max, là, Truman, puis il est parti. Parce Ouais, qu'il y avait la douane, puis les papiers. Il a oublié le landing, parce que Max Truman, moi, je suis un immigré, j'aurais pu l'expliquer, Max Truman. Quand tu atterris, tu as ça s'appelle le landing. Le landing, Newton connaît ça, là, tes parents ont entendu le dire. non, moi, je suis ici. Oui, mais tes parents ont entendu te le dire. Et quand ils sont arrivés, tu vas dans un Ouais, mais en bureau 1970, là, ça devait être plus lousse. Tu vas dans un bureau en arrière, on check tes papiers, on a ton visa, on te pose des questions. Je n'irai pas le fédéral. Hein? Et ne stressez pas. Est-ce que c'est à ce moment-là, tout de suite, que tu dis que tu vas voter non? Non. Quand tu arrives au pays, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as la photo de la reine puis tu dis je vais voter non à n'importe quel référendum? C'est à ce moment-là ou c'est plus tard? Non. Moi, j'étais. Mec, j'étais jeune et je suis pas contre le oui. Je suis pas contre le non non plus. Non, mais s'il y avait un ton caché dans ma question, s'il y en avait un, il était même plus positif que négatif. Moi, regarde, le truc qui m'a bloqué quand tu as dit superstar. Le gars, c'est pas une superstar. C'est pas une superstar. On le saurait. Donc, il y a eu un traitement médiatique bien. Il y avait des bonnes annonces tease. Et puis, Lucas Saputo a expliqué le tout à travers toute sa stratégie, incluant Ivan Jaime. Il a eu du monde à Gary Press. Tu étais là quand tu étais à ça? Ok, tu étais. Donc, il y avait du monde, donc c'est normal. Tu as une grosse nouvelle. Le club annonce comme quelque chose de gros parce que il vient du FC Porto. Non, on dit FC Porto pour toi, FC. Comment vous dites vous? FC Porto. FC Club Porto. Mais c'est FC. Football Club Porto. Il faut mâcher les mots et être. Porto, Lisboa et Benfica. Bem, tudo bem. Donc, il y a du monde qui vient, c'est normal, c'est l'annonce, il vient du FC Porto, il va peut-être coûter 5-6 millions de transferts s'ils activent. Regarde, il n'est pas activé, sa clause d'achat n'est pas activée, la seule façon que ça n'active pas, c'est qu'il se blesse. Bon, je ne vois pas d'autre façon, ou que vraiment Donadel l'impact qu'il ne joue pas. Et puis ça va jamais arriver parce que Donadel ne sera plus coach si Ivan Jaime ne joue pas. Si c'est un choix tactique que Ivan Jaime ne joue pas, c'est que Donadel ne sera pas là, à moins que vraiment Ivan Jaime il y a des problèmes disciplinaires. Donc, dans ma tête, genre, bon, ils vont renouveler, il y aura une clause d'achat. En espérant que tout se passe bien. Donc, c'est un gros montant de transfert. FC Porto, pépite espagnole, je ne sais pas, mais sans de formation Malaga, Porto, il va, tu peux prononcer le nom? Farmaquiao? C'est parfait comme ça. Famalicão. Ah, Famalicão, c'est plus facile. À Famalicão. Comme tu as dit ça, tu as rajouté des H. J'ai fait pharmacie et Famalicão. Farmaquiao. Pharmacie Jean. Donc, il y a un certain hype, mais genre le joueur, il aura le hype. Il y a eu le même hype similaire que quand Piatti est arrivé. On ne le connaissait pas trop. Piatti, il n'y avait pas de hype avec Piatti. Il avait un hype, mais c'était pas. Non, il n'y a pas eu de hype. Ouais, parce que il est venu. En même temps, il n'y avait pas la même couverture médiatique. Non, les réseaux sociaux, c'est très différent. Le média mainstream est très différent. Déjà, pour Piatti, on s'était trompé de gars. Ouais, on a pris l'autre qui était. Il s'est même pas relié. C'est ça qu'il faut. Même pas la même famille. C'est les Tremblay de l'Argentine. OK, mais attends. J'ai pas encore consommé les autres podcasts. Donc, ça a peut-être été dit dans la commission athlétique ou avec Gavino. Mais je veux souligner un truc. Parce que moi, j'ai écouté la conférence de presse plus tard, le match plus tard. J'ai écouté la conférence de presse de Lucas Saputo. Pas live, là, je l'ai écouté. Genre, je pensais ça le divan, mais tu étais là. Pourquoi tu n'as pas écouté? Tu étais. Je ne comprenais pas. Non, la conférence de presse de Lucas. Ouais. Et. Tu étais dans un café à Lausanne? Tu étais à la maison? Tu étais où? Donne-moi un peu de contexte. Quand je suis arrivé. Laisse-moi parler. Quand je suis arrivé samedi au Havre, j'avais 3 heures d'autobus du Havre jusqu'à Charles de Gaulle. Là, j'étais tout content. Je vais utiliser le Wi-Fi d'autobus pour écouter la conférence de presse. Après 10-15 minutes, le Wi-Fi s'était terminé. J'avais busté le contenu. Il y avait un maximum
Ah, de données. t'as pas lu les conditions générales d'utilisation. Maudit France! Fait que j'ai écouté 15 minutes, puis après, j'ai juste écouté le lendemain dans la chambre d'hôtel. Téléphone, iPad, laptop. C'est important. Dans l'autobus, les gens s'en tapent complètement de ça. Dans l'autobus, c'était le phone. Ensuite, c'était le laptop. C'est qu'on s'en crise de ça. By the way, la conférence de presse de Luka, là, je sais que beaucoup veulent le détester. Il a été bon. Gang, il a été bon. Il n'a même pas 30 ans. Il a été bon. Je ne sais pas c'est quoi son passé. Peut-être que certains vont dire « Ouais, mais lui, ce gars-là... » Moi, ce que j'ai vu en conférence de presse en 45 minutes, tout seul, c'était quand même pas pire. Non? Oui. Vraiment, oui, c'était un bel exercice de communication. Il était clair. Clairement, des choses qu'il dit, je ne veux pas répondre à ça. Par rapport à Corey Way, par rapport à d'autres choses. Ouais, mais ça, Corey Way, je vais en parler plus tard. Je sais, il a lâché quelques bords. Mais moi, je veux parler juste de Gene. Dans la conférence de presse, très intéressant, où il a dit que ça faisait longtemps qu'il était sur sa liste parce que puis j'aime cette stratégie-là de bénéficier de la cellule de Bologne. Les joueurs sont scoutés. Ils les mettent ensuite en tableau Syria, tableau MLS. Là, ce qui reste à déterminer, c'est est-ce que leur évaluation d'un joueur qui va réussir en MLS est bonne ou pas, on verra. Mais il était là depuis longtemps dans la liste. Il était surveillé depuis longtemps. Moi, ce que j'entendais pendant que j'étais en voyage, c'était que le club commençait à préparer la déception. On me dit, gang, on travaille fort. Tu sais, quand on commence à dire on travaille fort, là, c'est parce que les résultats ne viennent pas. Tu sais. C'est comme on travaille. Maman, j'ai travaillé fort, mais j'ai 62. Tu sais. J'ai travaillé fort. Tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de on travaille fort, on ne sait pas si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Il commençait à avoir des déceptions selon moi. Il commençait à avoir des plans A, B et C qui n'avançaient pas et qui stallaient. Est-ce que ça s'accélérait ou ça décélérait par rapport aux échanges ou pas de Joel Waterman ou est-ce que c'est relié ou pas? Parce que là, on n'a pas parlé, mais Waterman a été échangé. Ouais. Donc, tout est réglé au club. C'est bon. Non, mais moi, je veux juste rester sur cette phase-là du DP. Et on commençait à avoir beaucoup de... Ils lisent tout. Hein? Des fois eux-mêmes, des fois, ils se font envoyer des screenshots. Bonjour, toi. Ils lisent tout et ont vu que ça commençait à devenir un gag dans le sens que la lettre, c'était trop, finalement, il ne se passait rien. Surtout que le reste de la ligue était en mode, on achète tout ce qui bouge, tout ce qui tape à ballon, 10 millions de dollars, 10 millions d'euros de transfert. Boum. Tu tapes à ballon, 10 millions, 5 millions, 15 millions. Tous les clubs achètent des joueurs. Je suis presque certain qu'il y a eu, à un moment donné, une conversation dans la cellule entre est-ce qu'on attend pour aller chercher vraiment le joueur qu'on veut ou est-ce qu'on accélère? Ou on le prend même si ce n'est pas le fit parfait. Ouais. Il faut parce qu'on va manger un char. Mais quand on dit fit parfait, on doit assumer, nous les deux, que Ivan Jaime était dans une liste de Bologne. Oui, ils l'ont dit. Ouais, ils l'ont dit, mais qu'ils... Ils n'étaient pas sûrs de son fit. Ils sont tellement pas sûrs de son fit que ce qu'ils ont fait de super bien, c'est les termes de la transaction. Ouais. Ils se sont protégés. Ils ont remis le problème à plus tard dans le sens où si ça des crosseurs. Hein? Pourtant, c'est des crosseurs, genre. Non, mais Porto a été gentil d'accepter tout ça. Mais ce qui manque, c'est la partie du salaire. Parce que lui, il est encore salarié par Porto. Est-ce que Porto dise ton salaire est bloqué, puis c'est la mère qui te paye? Pendant le prêt? Je suis curieux. Ouais, ça, c'est un excellent point. Je n'avais pas pensé à ça. Moi, je pense mais avec Porto, j'ai entendu que vers la fin, il commençait à être inquiet. Là, que ça ne marche pas. Oui, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Beaucoup d'eau. Tellement que c'était de l'évian. Donc, ils se disent... Là, disons, on met ce sujet sur le côté, puis on part du principe que peut-être qu'ils étaient rendus au plan DEC, là, DEF, oui, mais loin. C'est quoi le plan que Sid avait l'info? Marcus Coco, oui.
Moi, je pensais, et j'avais complètement oublié ce joueur-là. Je pensais qu'il était bon. Je pensais qu'il était bon, mais mon souvenir, c'est qu'il était bon. Puis là, en tout cas, je suis pas sûr que Marcus Coco, c'était le plan. En tout cas, bref. Mais je vais finir sur Yvan. Conférence de presse mercredi au centre Mais Nutrilite. c'est Yvan, c'est Yvan Tremblay, là. Lui, c'est Ivan. Ok. Yvan. Ah. C'est OK, je peux appeler Yvan. On pense que c'est Yvan. Après, c'est comme les joueurs de hockey là, qu'ils ont des nicknames. Tu sais, c'était quoi? Tu te rappelles le surnom de. Comment il s'appelle là? Tu sais, le Finlandais là. Larson là. Sofiane, Oui. gars, je vais l'appeler Yvan, moi. Ivan. Ivan. C'est mieux que Ivan. Ça ne sera pas Ivan. Ça va être Yvan. Ivan. Pour finir sur le sujet, là. Ivan. Non, Ivan, on va mettre un E à la fête. Ivan. Yvan Cournoyer. Allez. Yvan Jaime Cournoyer. Yvan Cournoyer, c'est avec un Y. Mercredi, en conférence, son scrum. Lui, ce qu'il a dit est intéressant comme ajout. Oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Hein? Est-ce que tu parles, est-ce que tu penses au même parti que oui, moi? Oui. Vas-y. Mon agent m'a contacté il y a 10 jours. Ça s'est fait. C'était. Et son agent est aussi vieux que ton fils. Je peux dire, là. L'agent. Est-ce que c'est le fils de Nilton? mais oui, j'ai déjà. Et ça match aussi la vidéo Inside Behind the Scene du Mercato, la deuxième qui sort, quand il est en train de négocier pour Ivan Jaime. Parce que ça se fait. 10 jours, c'est long dans un Mercato de dernière minute, c'est long, 10 jours, c'est long. Mais c'est pas très long lorsque on a du mal à trouver une solution financière pour prêt, pas prêt. Parce que le deal est complexe, hein. C'est deux fenêtres de prêt. C'est un prêt renouvelable. Pas une fois, 2 fois. Plus, tu dois te revirer de bord puis te trouver une place internationale. En plus, qu'ils ont fait en payant beaucoup trop cher. C'est la Parce force que je pense qu'une journée plus tard, il y a une place qui s'est vendue 100 000. Il faut que je vérifie, mais je suis presque sûr. C'est venu avec Kansas City ou avec l'échange? Avant, il y a eu un 50 000. Après, il y a eu un 100 000. Il y a eu nous à 175 000. Et je pense avoir vu après ça un 100 000. Mais le 175 000 est venu de Kansas et c'était pour Kansas City, non? Oui. Ouais. Puis ils ont pris le gamme pour Joel Waterman en partie. Ouais, on ne sait pas lequel est lequel, là, mais il y a un peu de 2025. Puis un peu en plus du body Hidalgo, etc. Donc, moi, quand je vois ça, ultimement, ça spécifie pas si le joueur va être bon ou pas bon, si ça va être un succès ou pas. Moi, je vais juste mettre. J'essaie de prendre les morceaux puis refaire le casse-tête, puis je dis Ivan Jaime, comme tu veux, a été une solution de fin de mercato. Mais il cherchait un milieu offensif. C'est peut-être pas la solution permanente pour les prochains 2-3 ans, mais c'est pas un attaquant. C'est pas un attaquant de pointe. C'est pas un milieu non plus. Est-ce qu'on parle un peu de son profil? Mais ultimement, je m'en fous là, pour comment ils sont allés le chercher. Mais on verra quand Toronto on verra. Mais ça a été une opération de dernière minute. Je pense qu'ils se sont dit on est mieux de prendre une chance en se protégeant que d'attendre encore jusqu'en janvier. Ça va être trop lourd à porter. Oui. Ils ont mis un band-aid, mais c'est un bon band-aid. Je veux dire, il peut devenir très bon, mais ça, il peut se planter aussi. Là. Exactement. Alors, Nilton, officiellement, c'est un milieu offensif. Donc, est-ce qu'il peut jouer à l'aile? Oui, mais c'est un milieu offensif. Et un milieu offensif, c'est fini les Gourcuff et les Ozil qui jouent ou qui disent. Pensez à. Je vais donner un autre milieu offensif, ok, qui est très connu. Et puis, qui a un côté. Attends, je vais confirmer ses postes officiels parce que il est très proche de la retraite. C'est un joueur très, très différent, ok? Par exemple, ok? Alexis Sanchez, le Chilien. Tu sais, c'est un joueur qui marque. Il est quasiment attaquant pointe, comment il joue, derrière l'attaquant. Il joue aussi ailier sur le côté. Barça, il jouait sur l'aile, etc. Est-ce que tu as l'impression, quand tu vois Sanchez, que c'est un attaquant pointe dur, ou c'est un milieu pur, ou c'est un milieu offensif, qui peut-être pas nécessairement 10 parce qu'il dribble comme un ailier, mais qui peut nécessairement, qui peut nécessairement faire mal. Ou un autre joueur, un pur 10 que j'aurais vu à Montréal, mais peut-être 2 purs 10 que j'aurais pu voir à Montréal. OK? Payet. Lui, c'est un ailier milieu offensif pur et Alain Saint-Maximin.
Mais eux, tu le vois pas dans l'axe tout le temps. Là. Il faut arrêter de se mettre dans la tête qu'un milieu offensif, c'est dans Mais il l'axe. coûte cher à Maximin. Oui, je sais. Il a fait son argent en Arabie Saoudite, puis là, il va en profiter un peu plus. Mais Pour dire, il faut enlever. Ça, je fais des analyses technico-tactiques sur un poste, puis ça peut changer par rapport au profil et aux joueurs. Et puis, est-ce que le joueur. mais du peu qu'on a vu jusqu'à maintenant, Escobar est beaucoup plus milieu offensif Oui. que Sinchuk et Jaime. Jaime ressemble beaucoup à Sinchuk. Oui, des highlights que j'ai vus, oui, mais il faut toi te lever en Moi, j'ai vu 2 entraînements, puis des entraînements, ça vaut ce que ça vaut, ces deux. Là, Mais tu sais, Sinchuk, c'est un ailier. Sinchuk, c'est pas quand il joue à droite, c'est pas un ailier. Moi, les deux. Mais c'est comme Riyad Mahrez, c'est le même profil. Mais laisse-moi 2 secondes. Là. Moi, quand je vois Sinchuk à droite, puis ce que j'ai vu de Jaime à gauche, je les vois beaucoup plus comme des attaquants intérieurs, comme si... Oui, mais c'est ça les ailiers modernes maintenant. Non, oui, il est l'inverse de Sealy. Et puis il est l'inverse de Tejan Buchanan. Oui, c'est ça. Buchanan, c'est... Par exemple, Dante Sealy, puis on parle juste en profil, pas en talent. Là. Dante Sealy, c'est vitesse, débordement, provocation, contrôle de merde. Bah, à chaque fois qu'il touche. Non, arrête! Non. Ses contrôles sont mauvais, OK? C'est Écoute. Non. Dante Sealy, dans les petits espaces, il perd les ballons. Oui, il reçoit un ballon, il perd les ballons. Contrôle de merde, mais dis pas contrôle de merde, genre. Là, on n'est pas dur. on n'est pas obligé d'avoir. Mais non, tu peux dire enculé, je m'en fous, mais je dis genre, je suis pas d'accord avec toi. Mais Dante Sealy il peut battre quelqu'un de vitesse. Il y a ce niveau, cet athlétisme-là que j'ai pas vu dans les entraînements. Puis 2 entraînements, il faut attendre, c'est très, très tôt. Ouais. S'il est nettement meilleur pour détruire au niveau athlétique, un côté, que Jaime. Mais encore une fois, Jaime, c'est un Espagnol. Le Espagnol, c'est pas nécessairement la percussion. C'est pas lui, comme... là, je l'ai vu entouré de 2, 3 joueurs. Petit espace, il est déjoué. Pas flashé, là, pas Piatti. Arrêtez avec mes références Piatti. C'est même pas proche. Lui, là, son contrôle, son niveau technique, il m'a fait penser, mais en plus efficace et en plus intelligent avec ce qu'il fait. T'sais, le seul qui a ce contrôle-là, c'est Duke. Tu vois Duke. Duke avec le ballon, il sort d'un problème. Mais c'est après que, Ce que Jaime a, que Sealy n'a pas, lui, quand il est dans l'axe, il y a un finishing de fou, man. Oui, ça c'est clairement, quand il marque 12 buts avec Family Cow. Ouais, 9 en championnat. Je dis genre Family Prix. Family Cow. Ça va aller. Mais oui. Je pense que c'est pour ça que je le vois plus comme attaquant intérieur. Quand on va être dans le dernier tiers, il va être dans la surface. Il ne sera pas... Contrairement à Sealy, il va coller la ligne. Oui, c'est son travail. Beaucoup plus, ouais. Oui. Non, mais oui. Jaime, clairement... Et Sealy, quand il rentre dans l'axe, c'est pour une frappe de loin. Il ne sera pas dans la surface. Non. On voit clairement... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Lui, je l'ai vu une fois qu'il est dans la surface, il n'y a plus de position. Il n'est pas nécessairement à gauche. Il peut être dans l'axe. Il peut être même à droite. Une fois qu'il est là, il devient un deuxième attaquant. Et pour le coach, là, tu t'en fous, t'es où dans la surface? Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas un ailier, c'est plus un attaquant. Il se peut qu'il soit à l'intérieur. Il se peut qu'il soit plus proche de Piatti dans le profil buteur. Ouais. Pas la façon dont on arrive dans la surface. Piatti, c'est supérieur. Plutôt, c'est un attaque. C'est un ailier. Pas avec ses outils, mais avec ses conséquences. Mais moi, j'ai hâte de voir comment il combine les passes dans un match contre Toronto, les triangles, les 1-2, la vision, est-ce qu'il lève la tête. Est-ce que je peux dire ce que j'ai pas aimé de ce que j'ai vu? Les cheveux teints. Trop de tatou. Pourquoi il a mis son rasoir sur le sourcil? C'est con, ça. Non. C'est un jeune. C'est correct. Il n'est pas ton fils par rapport à son âge. Il pourrait être tout. C'est le fils de beaucoup de gens. ça va mal. Il nous reste encore une demi-heure, là. On va faire une heure et demie aujourd'hui. Là. Il y a des choses que j'ai aimées, pas beaucoup de choses qu'on peut voir en entraînement. Je me suis tapé ce matin les highlights. J'ai voulu écouter, j'ai voulu voir les highlights Family Camp et Porto. Tu sais, pour voir c'est quoi. J'aime ça. C'était mieux Family Camp. Et ce que j'ai vu à Porto, les seuls bons moments,
que j'ai vu que j'ai aimé, les seuls bons moments, c'est exagéré, là, mais les moments que j'ai préférés de Jaime, c'est aussi les moments que j'ai préférés aux entraînements. Puis c'est peut-être un biais de mes yeux à moi. Là. Ouais, je comprends. Je l'aime beaucoup plus quand il est dans l'axe. Je le trouve beaucoup plus efficace quand il est dans l'axe. Ouais, c'est possible. Mais lui, il dit qu'il se voit allié gauche. Il dit. Hein. Non, quoi. Messi dit, Cristiano Ronaldo dit, les autres écoutent. OK, je vais dire trois affaires que j'ai moins aimées. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Il faut que je revoie ces résumés, les petits highlights, là. Et peut-être ça se traduit mieux en MLS. Mais en termes de dribble, j'ai l'impression qu'il est maladroit dans ses dribbles. Il est pas... Les dribbles que j'ai aimés, c'est vraiment ceux les plus subtils, c'est les contrôles pour se sortir. Ouais, c'est se sortir d'un marquage. C'est pas... un contrôle, j'ai pas l'impression que... Il cassera aucune cheville. Hein? Les seuls moments où puis je l'ai vu aussi en entraînant une couple de fois, il est très bon avec son corps à tromper. Ouais. Tromper un adversaire. Avant de recevoir le ballon, je ne sais pas combien de temps que ça va marcher, là, mais avec son corps, il envoie quelqu'un à gauche. À droite. Ça, ouais, mais oui. Non, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai pas d'opinion dans le buton, mais les 2-3 choses, là, vas-y. Tu vas fâcher du monde ou pas, là? Hey, je peux me tromper aussi. Au niveau social, et ça me fait peur parce qu'on a déjà eu d'autres problèmes comme ça. Au niveau social, l'intégration du groupe. Les nombres de fois, je l'ai vu assis tout seul. Je l'ai vu rarement recevoir des consignes d'un autre, de parler. C'est peut-être sa personnalité qui est très timide. Ouais. Mais... J'aimerais parler à un joueur de foot, c'est comment, là? Ou la langue. Moi, ça m'inquiète de voir... Mais Piet est espagnol, là, il peut dire hey, WhatsApp, qu'est passo. Ouais, mais Piet n'était pas dans le groupe qui s'entraînait. Lui, il était arbitre, là. Il était arbitre de touche, là. Il aurait pu lui parler, là. On revient avec moi, OK? Ça fait longtemps que je ne savais pas. Reviens avec moi. Je suis un peu rouillé. S'il y a un joueur d'épée qui arrive dans ton équipe, je serais bien que tu le lances. Juste pour dire hey, what's up, buddy? Hey, hola. Hola, compadre. Moi, il y en a un qui m'a déçu un peu. C'est Osu. Osu parle beaucoup pendant le match maintenant. Il a pris une place de vétéran dans le match. On le voit. Là. Il parle à ses gars. Dans le match, on le voit beaucoup parler. Parce que son contrat va être leaké à la fin de la saison. Puis on comprend pourquoi il veut faire 15 buts. C'est un bonus de $1 million s'il marque 15 buts. Donc passe-moi la balle. Non, mais moi, il n'y a pas 27 vétérans dans cette équipe-là. Là. Ouais. T'as voulu qu'Osu, rien comme Osu vienne là. Mais on n'est pas clair sur la dynamique de l'entraînement. Peut-être parce que chacun dans sa bulle. Moi, je te dis ce que j'ai vu. Après, si je suis cave, je suis cave. Mais moi, ce que j'ai vu et ce que moi, j'aurais voulu peut-être voir, c'est que les peu de vétérans qui sont dans cette équipe-là soient toujours à côté. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hispanophones. Mais il y en a quand même. Il y a Morales, il y a Alvarez. Ouais, mais encore, tu vois, Morales, il faisait du travail individuel. Piet aussi. Après, il y a Alvarez, mais Alvarez est. À un moment donné, je voyais 3 personnes assises ensemble. Il y avait 2 hispanophones, puis Jaime était loin. Il dit mais pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher? Il vient c'est sa première pratique. Je trouvais ça weird. Et je trouvais aussi que dans le mini-match, c'est normal, là. Il y a aussi Thomas Relier. Julien peut pas. Lui, il est fucking loin, là. Il commence à parler au cou. Ils sont pas portugais. Tom Spierch, pour le parler. Mais moi, tu sais, il y avait un manque de chimie entre Prince et Yvan. Puis j'aurais voulu que, quand, mettons, Yvan fait une passe à profondeur puis que Prince n'a pas compris, j'aurais voulu tout de suite qu'il se parle pour dire, tu sais, moi, cette balle piquée par-dessus le dos de la défense, hein, tu sais, revoir mes highlights, je l'ai fait 16 fois. Le signe international. Ouais, name ou qui se parle. Serrer les lignes. Non, je suis d'accord. Ensuite, puis là, mais là, tu prends un gars. Attends, laisse-moi finir ça. Après, je te laisse, OK? Puis là, j'ai décidé de partir ma tête un peu Sofiane et complotiste.
Puis là, il dit pourquoi ça arrive, ça? Même Escobar, il n'a pas parlé? Ben, j'ai pas vu beaucoup. Ben, Ok, c'est correct. j'ai essayé, hein? Contrairement à d'autres, j'ai beaucoup regardé la pratique. Commence Juste pour par voir ça. ça. C'est pas le moment pour ça. Là. Andiamo. Yalla Mchi. Moi, j'avais comme les yeux sur le terrain. C'est ça. J'ai essayé de surinterpréter ce qui se passait sur le terrain parce qu'il n'y a pas de match encore. Puis, pourquoi ça arriverait? Pourquoi ça arriverait? Puis, si on regarde ce qui s'est déjà passé dans le futur dans cette équipe-là, puis qui ont fait chier les joueurs, c'est que quelqu'un qui arrive, un solide traitement. Hein? Quand Neil est arrivé, il y a eu le salaire que Saliba voulait. Ouais. Hein? Quand Chouanière est parti, on a vu des gars obtenir, il arrivait de Ligue 2, puis il obtenait le salaire que Chouanière demandait. Ouais, lui, il n'a rien prouvé. Il avait un salaire de 800 000 € et il va recevoir 1,5 et plus. Il n'a rien prouvé en MLS. Est-ce que Prince Oussou se dit « Wow, pourquoi lui est DP sans rien prouver? Moi, ça fait 2-3 saisons. Je transporte cette équipe-là sur je mon claque des buts. Pourquoi moi, j'ai pas DP, puis lui, il l'a déjà DP? » C'est arrivé plusieurs fois dans ce vestiaire-là. Waterman qui a un gros salaire, qui a voulu avoir un gros salaire après Campbell. Ça crée des conflits, ça? C'est une info que tu dis, là? Non, c'est pas une info, mais je sais que ça... Il y a toujours des conflits. Même moi, dans le travail, genre, ouais, les filles, moi, je fais la même chose, je suis meilleur. C'est normal, mais ok. Je savais pas mais un joueur qui arrive et qui a déjà tout dans le bec, il faut que ton organisation, tu te retournes vers les personnes que ça peut affecter, puis que tu lui dis, inquiète-toi pas. J'espère que ça a été fait. Que tu vas voir Prince, puis dire, hey, je sais là qu'il vient. Je sais que tu es à 900 000. J'imagine que tu dois te dire, je devrais avoir un DP. Mais inquiète-toi pas, là, c'est un tag, là, un DP. Je vais te donner ton 1,5, tu seras joueur TAM. Puis en faisant ça, je vais pouvoir chercher un autre, puis tu vas pouvoir continuer. Puis éventuellement, il y a une équipe de Bundesliga 2 qui va regarder, qui va le faire. Il faut être capable de gérer les conséquences des nouveaux salaires qui rentrent. Je comprends, mais il y a quand même... Bon, Oussou, lui, il sait qu'il est fini, quoi. Il y a encore un contrat l'année prochaine, il ne pourra pas changer son salaire, à moins que ça se renégocié avec les bonus, etc. Donc, je me dis, le reste de l'effectif, ils ne sont pas concernés, parce que la plupart, la moitié ne sera plus là, ou le tiers vont partir, on va d'échanger. Ils ont déjà commencé à nettoyer. Ça ne concerne pas beaucoup de monde, mais ça en concerne quelques-uns, là. Parce que moi, je trouve pas ça normal. Pas qu'il était exclu du groupe, mais que son intégration n'avait pas l'air à se faire super bien. Puis on a eu des problèmes d'intégration. Je veux dire, quand Kokaro est arrivé, ce qu'on s'est dit plusieurs mois plus tard, c'est que son intégration était scrap. En partie à cause de lui, là. Est-ce qu'il faut... Ils ont des gens qui travaillent dans ça, mais est-ce qu'il faut un département d'hospitalité? Parce qu'il y a des clubs qui ont ça maintenant. Tu sais, toute une équipe qui gère la probablement dire qu'ils l'ont, mais moi, je te parle de la relation dans le vestiaire. Là. Oui, mais ça vient de la culture de l'entreprise. Ça, le truc, Newton, ça vient des gens. C'est pas un truc magique. Il faut que Gabriel Gervais et Lucas Saputo implantent une culture de collaboration, communication, cette culture-là. Dire, nous, on est une famille, une vraie famille, on se parle. Mais on est une famille qui aime performer et gagner des matchs. Donc, si on ne te re-signe pas ou on te dégage parce que tu n'es pas bon, c'est normal. Et si toi, tu veux partir parce que tu es trop bon pour nous, il faut l'accepter aussi. Saliba, Chouanière, etc. Whatever. C'est de deux côtés. Mais ça vient d'être humain. Tu ne peux pas juste dire, écrire sur les murs de centre Nutrilé, passion, formation, éducation, whatever. Je ne sais plus c'est quoi les mots qu'il y avait en centre Nutrilé sur les murs. Mais ça, il faut le dire. Il faut mettre des actions par des êtres humains qui mettent en place des processus et surtout des actions humaines pour dire c'est comme ça qu'on fait. Et ça vient aussi par rapport à la personnalité. Peut-être si tu veux un gars qui marque 15 buts, lui, il ne va pas là à personne. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je suis là pour marquer 15 buts. Je suis votre mercenaire. Vous me payez beaucoup d'argent. Et quand on va de potes, quand on va célébrer des buts. À part ça, ne me parlez pas. C'est peut-être voilà, c'est correct. C'est correct. Mais ça vient de la direction qui doit l'exprimer et aussi... Mais c'est hyper important l'intégration. Quand tu vas chercher un joueur, il faut que tu regardes s'il va fitter dans ton vestiaire. Puis s'il ne fit pas totalement, il faut que tu aies un plan pour le faire fitter dans ton vestiaire. Il arrive avec un problème de langue, un peu comme Sinchuk, tu sais.
Il faut que l'intégration se fasse, là. Oui, mais la langue au foot, en allemand, genre, t'as besoin de 10 mots en espagnol pour que tout le monde se comprenne. Aquí, la pelota, dentro, Kyoto. Et puis il comprend, c'est l'anglais pour dire let's go, left, right, la puerta esta. Donc, mais donde está la pelota aquí. Donc, c'est whatever that means, c'est pas ce que j'ai dit. Mais juste pour dire, à un moment, genre, il faut démystifier ces choses. Wow. C'est très important, je suis d'accord, mais il faut le démystifier. Ivan Jaime, Moi, je c'est veux bien. dire un autre truc sur le discours de Lucas Saputo. On n'a pas assez parlé de Lucas Saputo. T'as aimé sa franchise par rapport à Nathan Saliba? Et est-ce que j'avais raison? Est-ce que tu vas dire que j'avais raison en privé? Je dis, Tu avais raison, mais tu avais raison. Puis oui, tu avais raison. Je le savais, cette info-là, mais tu me l'as jamais dit. non. Et des fois aussi, je me tais quand tu vois comment je suis fort. Il y a des infos que je connais pas et je lui ai dit, c'est ça qui t'est arrivé. Je suis pas mal sûr et je lui ai dit que ça bien avant. Et quand je l'ai appris, il m'a déçu, Nathan Saliba. Je savais que t'allais dire ça. Déjà, quand je l'ai appris, on m'a aussi dit Nathan Saliba a refusé de faire une vidéo. Ouais. Come on, man. Really? On ne sait pas ce qui est arrivé à Nathan Saliba avec le club pendant 2-3 ans. Je sais. Je sais pas. OK. Comme tu as dit tantôt, j'aurais l'âge d'être son père. Clairement. Moi, si je suis son père, moi, j'aurais dit ferme ta gueule, fais la vidéo. T'es fâché? Regarde, moi. Ouais. Ton fils va dire. Quand tu fais ça, tu fais ton fils va dire que ton hypothèque, tu veux que je la paye? Alors, chut. Hop, tais-toi, papa. Merci. Moi, je lui dis tu peux être fâché après l'organisation, mais ce que tu fais chier les partisans qui ne sont pas responsables de ta colère envers l'organisation. Est-ce que Mathieu Chouinard a fait une vidéo quand il est parti? Qui? Mathieu Chouinard, il a fait une vidéo? Ah, c'est pour ça aussi que lui n'a pas. Ben oui, mais là, parce qu'il est arrivé une fois que maintenant, plus jamais. Il faut. Non, mais c'est. À la limite, il fait une vidéo. Et il remercie le foot local, ses partisans. Il dit aucun mot sur l'organisation. Il fait juste parler de son environnement. Il passe le message quand même. Le gars a refusé le plus gros, c'est ce que Lucas dit, le meilleur contrat U22 donné à un joueur domestique. Et pourquoi, d'après toi? Oui, je sais, mais... Mais dis-le, continue la logique. On fait les séquences chronologiques. Pourquoi il n'a pas accepté le plus gros il a dit probablement, puis on ne sait pas tout. Là. Probablement, il a dit il est trop tard, il fallait me donner ça avant de dire. Voilà. Clair. Fait que lui, il s'est dit je vais perdre une couple de centaines de mille dollars, là, pendant les prochains mois, parce que je suis fâché. Ouais. Deuxième raison. Et en se disant c'est sûr que je vais être transféré, I know my shit. Deuxième raison, je veux quitter le club. Troisième raison, je vais aller en Europe. Les deux choses sont différentes. Tout ça est faisable dès maintenant. Ouais, man. Il aurait pu signer le contrat, puis tout ça était faisable. Tu parles du CF Montréal. Tu parles du CF / Impact de Montréal. Là. Tu parles d'un club de le club a raison dans ce qu'ils ont fait. Mais lui, le bout qui lui appartient, sa part de responsabilité me déçoit. C'est pas grave. Ils vont se réconcilier éventuellement. Les chiens à bois, la caravane passe. C'est pas grave. Il y a des choses pires dans la vie. Mais pas aussi pire que Tom Pierce que Prince selon Hilton. Tu veux qu'on aille là tout de suite ou on attend un peu à la fin? Parce que je vais continuer sur Lucas. Il y a une autre affaire que j'ai trouvé intéressante sur Lucas. Je ne sais pas si tu as noté. Ce qu'il a dit sur Thomas Gillier. Il ne faut pas être des gardiens de but à un moment donné. Ça, je n'ai pas compris. Mais on continue. Moi, là, j'ai reculé la cassette, comme on dit, pour réécouter le bout de Thomas Gillier. Je n'ai pas entendu un discours de près, moi, là. Non, j'ai l'impression qu'il est là. Oui. La mécanique d'acquisition est un prêt. Peut-être la mécanique pour le convaincre de venir, c'est un prêt. Moi, ce que j'entends, c'est hey, yo, il est ici, puis si jamais ça fonctionne super gros, oui, on t'envoie à Bologne. Puis il a dit OK, good, c'est comme ça. Bologne va te vendre. Parce que le prêt, c'est que Bologne ait l'argent quand ils vont le vendre. Et puis, ils vont le reprêter à Bologne, le transférer. Ben oui, c'est la comptabilité. Oui. Mais lui, dans le plan de recrutement, ils sont allés chercher un gardien titulaire pour quelques années. Et par hasard, il est en sélection chilienne. C'est incroyable. Incroyable, le plan est parfait. Mais j'aimerais comprendre.
à part l'opportunité d'avoir un gardien intéressant comme Thomas Gillier. OK. Si Roy, la rumeur avec Montpellier et d'autres clubs, ça a été déclenché par l'arrivée de Gillier ou on lui avait expliqué que tu n'es pas dans les plans ou est-ce que lui, genre, déjà, je veux essayer autre chose. Je suis curieux de savoir parce qu'il n'est pas encore parti. Il reste le mercato. Attends, il peut quitter? Il peut encore quitter? Il peut encore quitter. C'est juste le problème, c'est que s'il quitte, on a besoin de signer un gardien, vu qu'on a envoyé, à moins qu'il y ait une clause de rappel rapide, là. Ouais, ils vont trouver. Ils vont trouver. Ils vont aller à mlsoccer.com/roster and regulation. Ouais. OK. Chômage. Contrôle F, emergency contract, là. Allez, hop. Mais, ouais. Mais, je dis pas que c'est Montréal, là, mais, parce qu'on va parler de gardien de but, mais je trouve le gars, il a l'air bon. Hein. Ouais. J'ai fait son premier match. On verra. J'étais au match de Puebla. Puis le gars, j'ai eu la conférence de presse, I was like, wow, le gars, t'as 33 ans, là, il parle comme un. Ouais. Il est sérieux, quoi. Il doesn't fudge around, là. Mon Dieu. Ouais. Et puis, voilà, comme. Mais merci Roy aussi, tu sais, je veux dire. Oui, mais la nouveauté est d'autant plus intéressante. C'est plus jouable. La nouvelle fille, là, il dit. La grande école, elle est toujours cute. L'autre drop que Luka a fait dans cette conférence de presse, qui n'était pas nécessaire, mais qu'on l'avait pas venu, mais lui a jugé nécessaire, c'est comment il a droppé le nom de Frazetti. Ah ouais. On aurait dit un placement marketing. Genre, tu vu comment lui, parce qu'après on va venir peut-être à ce sujet-là de Corey Ray, là, il a vraiment fait tout. Non, ces gars-là, c'est pas des Corey Ray guys, là. Quand il a dit Caden Clark, on l'avait déjà depuis très très longtemps dans notre liste. C'est notre cellule interne. Frazetti l'avait dans sa liste. Puis là, je fais c'est pour ça qu'il jouait tout le temps. Beaucoup plus que, mettons, d'autres. Lui, il avait plus de chance. Coûte. C'est correct, c'est son bras droit. Il a voulu expliquer à la gang. Attention, là, on n'a pas flushé un gars MLS, là. On l'a encore, notre cellule MLS. Frazetti s'occupe avec, je me souviens plus de ça. Il y en a un deuxième qui est avec lui. Raphaël Frazetti est... En tout cas, je me souviens plus. Mais il ne faut pas stresser, là. C'est parce que le gars s'appelle Frazetti qu'il ne peut pas faire du côté MLS. Non, on tape complètement de son nom et de son lien de famille. C'est pas ça. Moi, ça a été le statement pour dire, Luka a voulu dire, attention, là, vous avez donné beaucoup trop de crédit et d'importance à Corey Ray. C'est pas ça, c'est notre cellule interne qui est supervisée par Raphaël Frazetti. Mais moi, je parle en privé, là, Luka Saputo. Oui, mais il faut l'exprimer, ça. Nous, vous dites que Corey Ray, c'est un fantôme. On dirait un emploi fictif. Ils ont créé un emploi pour les taxes, puis il n'existe pas. Il n'était pas dans la vidéo, la lettre, là. Corey Ray. Il n'était pas là dans les bureaux avec Donadel et Luka et Simone. Clairement, il s'est passé quelque chose avec Corey Ray qu'on ne sait pas. Il s'est passé quelque chose. Là. Parce que ça sent beaucoup à... Mais tu as vu comment il a dégagé? Antonio Bruzès. Bruzès. Ouais. Faut que j'aille le lire, ça. Bruzès. 2Z1S. Bruz, E-S-E. Bruzece? Non, mais ça, il est canadien, donc... Non, il n'est pas canadien, il est italien, lui. Non, il est d'ici, là. Oui, non, mais c'était un gars qui était coach à l'université, je pense. Oui. C'est pourquoi non me disait. On sait tous que Corey Ray, quand il était embauché, on pensait que c'était comme un poste pour remplacer un peu Olivier. Mais en réalité, Corey Ray était là pour remplacer Vasily. Attends, qui a dit que Corey remplaçait Olivier? Qui a dit ça? Qui? Pas moi, là, pas toi, là, j'espère que non. Un bras droit, il était plus dans le... Clairement, Corey Ray est arrivé pour remplacer Vasily, parce que Vasily a fait une promotion rapide. Arrête avec ça. Arrête. Ben, il est venu pour remplacer Vasily, right? Oui. OK, on est d'accord. Oui. Non, je pensais que tu avais un truc que tu allais regretter, là. Continue. Qu'est-ce que tu veux? Non, il est venu pour remplacer Vasily, parce que le transfert de connaissances de Vasily à Podzi. Après moi, c'était un peu too much, parce que c'était pas son rôle. Non, c'est une transition, là. C'est juste le... Ils sont allés chercher un expert MLS. Corey Ray avait déjà... Ouais, puis lui est arrivé avec certaines solutions. Ouais. Et selon moi, certaines de ces solutions ont été méga échecs. Oui. Est-ce qu'on peut déduire que c'est
Marshall Routy, est-ce qu'on peut déduire c'est on ne sait pas, mais à un moment, mais il a fait un dédouanement à la Gabriel Gervais, le même discours au genre. Il n'a pas dit, mais je pense qu'il avait dit genre on veut des joueurs qui sont là, on veut des personnes qui sont là, qui sont dans le projet. Pas de Corey, on veut des gens qui sont compatibles avec le projet ou en tout cas il est rentré dedans, on se dit oh est-ce que c'est vraiment nécessaire ou c'est vous qui l'avez pris donc. Je ne sais pas quelle décision ou quel joueur était dans la cour de Corey Ray qui a tout fait casser la relation qu'ils avaient ensemble. Mais moi, si je regarde ce qu'ils ont fait avec l'équipe, là, tout à fait. Je regarde ce qu'ils ont fait, puis j'essaie de connecter the dots. Marshall Routy coûtait très cher. Ouais. Ils vont peut-être réussir à sauver là, l'investissement, mais Marshall Routy a coûté très cher. C'est la Villarreal veut Routy maintenant, puis Escobar, Betis, là. Vendez maintenant, là. Go! 10 millions les deux, go! L'autre échec qui pourrait être associé, mais je ne sais pas s'il l'est, l'autre échec qui pourrait être associé à Corey Ray, c'est Vrioni. Non, c'est possible. Admettons que Vrioni, c'est un gars c'est Corey Ray qui est derrière tout ça. Admettons. OK? Ils vont jamais le dire. Non, mais imagine la situation. C'est lui qui est derrière tout ça. J'ai aucune idée si c'est le cas. Ouais. Quand il arrive, là, rapidement, il n'a coûté rien, là, à part... son salaire est payé en partie, donc c'est parfait. Rapidement, on signe un deuxième attaquant. Oh, ça, c'est bizarre. Ah bon? Non. Il n'y avait pas d'attaquant, là. Arrête avec Sonossi, pilote, là. C'est fini, là. Non, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je vois le même investissement au même poste. Tout le monde trouvait ça un peu weird de signer Owusu quand il y avait déjà Vrioni. Si Vrioni était vraiment, après avoir fait son acquisition, s'il était vraiment la solution, jamais on serait allé chercher Owusu. Vrioni à Montréal, blessé, pas prêt. Et il est même arrivé en retard. Les blessures, il faut faire une autre. Comme s'il est arrivé avec un produit avec un défaut. J'aimerais que tu me dises, est-ce que c'est une info que tu as que Owusu, c'est une réaction à Vrioni? Parce que moi, je trouve à ça. Ça ressemble à ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est logique parce qu'il y a un besoin. C'est des profils différents. Vrioni, là, tout son historique depuis 9 mois, c'est une historique dont on s'est fait passer un sapin. Oui, mais c'est pas comme s'il ne savait pas qu'il y avait des problèmes de blessure avec New England. Plus que ça. New England, il jouait. Ouais, ok, regarde. Que ce soit Corey Ray seulement ou pas, en ce moment, si je suis la narrative du club et Lucas Saputo, c'est que Vrioni, disons que je suis ta logique hypothétique. Vrioni, c'est de sa faute, mais si Owusu, celui qui l'a recommandé, c'est grâce à moi et grâce à nous. Tu sais, à un moment, il faut savoir qui a fait quoi. Parce qu'à la fin, Vrioni a été proposé, mais Corey vous a pas tordu la main. Vous avez votre comité qui décide pas. Mais moi, j'essaie de comprendre pourquoi il le traite comme de la merde, là, Corey Ray. Oui, c'est ça. Donc, si son traitement est si sévère, il faut qu'il y ait quelque chose de très sévère qui s'est passé dans cette équipe-là. Et moi, de l'extérieur, le seul indice de brisure aussi forte, c'est que Vrioni, c'est un gars de Corey Ray. Puis une fois qu'ils ont eu Vrioni, on fait « Oh shit, attends une minute, il scrape. » Je pense à un exemple très précis qui pourrait nous donner la source, la cause principale qui est que le rôle de Corey Ray ne lui convient plus et que quand il voulait prendre des décisions, on dit non, tu ne prends pas de décision. C'est nous qui décidons de tout. Toi, tu fais ton travail, quel que soit ce travail, quelle que soit la nature de ce travail. Lui, il se dit, si je décide rien, puis je suis là juste pour faire du scouting. Tu sais comment ce club-là fonctionne. Quand tu commences à te tromper sur des cas, tu sais, Olivier s'est fait reprocher là, des gars. Là. Oui. Et de façon... Oui, il a déconné, Olivier, puis il a fait des bonnes choses non, aussi. Mais il s'est fait reprocher des acquisitions, puis ça a été la source. Oui. De la brisure, là, mais ces gens-là ont accepté, cette direction sportive a accepté et a filtré le choix de Corey Ray. Ou la promotion. Oui. Ultimement, tout le monde a tort, mais donc, tu sais comment ça marche en réalité. Oui, c'est correct. On est responsable de tout ce qui a été fait. Mais les gens qui nous ont recommandé ces joueurs-là, à un moment, on ne peut plus. Parce qu'à chaque fois, ça se trompe. Et c'est normal, tu passes à autre chose. C'est correct. Je le comprends. C'est tout. C'est correct. Toi, tu voulais me... Bon, on lance le cas. On finit avec Tom Pierce?
Non, on s'en fout de ton Pierce. On s'en fout. Non, mais tu voulais me tomber dessus, c'est ta chance. Non, je trouve ça très dur. Son frère va se marier une fois dans sa vie. Ben! Une fois la première fois. OK. C'était pas un joueur dont Nadal dépendait beaucoup. Et c'est bien de donner des vacances pour le mariage de ton frère, c'est tout. Voilà. Ouais, C'est choc de génération. un joueur marginal, puis il se dit, bon, on passe à autre chose, c'est tout. Marginal, 600 000 $. C'est Oliver Nard qui a donné ce contrat ou c'est Corey Ray? Je veux savoir, là. OK, merci. Alors, attention je te garantis, Sofiane, voilà. je te garantis que je m'appelle Luca Saputo et Tom Pierce vient me voir avec cette demande-là. Non, je dis, non, mais c'est des êtres humains. Sa famille, il y a un mariage dans la famille. Come on. Mais sa famille, il sait qu'il joue en MLS? Il est au courant? Mais tu penses que son frère va dire, c'est quoi, quand tu joues en MLS, mon mariage, je vais le faire genre en novembre, en Angleterre. Man, c'est vraiment c'est pas un emploi comme les autres. Là. On n'est pas en train de dire le fonctionnaire qui va demander une semaine de congé via sa propre banque de congé. Son frère et sa belle famille auraient dû faire le mariage entre novembre et février. T'as raison. En Angleterre. Il n'est pas parti de game, là. Il n'est pas parti de jour. Il est parti parce qu'en Angleterre, il faut faire une affaire d'une semaine. C'est quoi cette affaire-là, man? Je m'en fous que ce soit une semaine. Le club a accepté. S'ils veulent virer Pierce pour ça. Je suis Lucas. Je lui dis, hey, tu peux y aller, puis tu peux même rester pour la lune de miel. Toi, tu vis dans un monde de fantasy. Toi, tu es dans ton monde-là. Ton monde autocratique, ton monde dystopien où tu es le maître de tout bas. 20 ans ne revient pas. Tu as un contrat, mais il ne revient pas. Il y a un contrat, justement. À moins que ça soit prévu dans la convention collective que j'ai droit à une semaine de congé pour faire le party avec mon frère. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des dispositions comme ça. Et je suis pas mal sûr que le club, ça se négocie avec ton employeur et l'employé. Puis il dit, est-ce que je peux? Parce que. Non, mais tu peux pas faire ça, Sofiane. Peut-être le club le sait depuis 6 mois, 1 an. C'est de la merde, mais c'est pas grave. Parce que ça, là, une fois que tu permets ça, toi, ton argument, c'est bon, on s'en fout, c'est Tom Pierce. Non, c'est pas qu'on s'en fout. C'est que la demande est. Le club ne l'a pas appris au mois de juillet. Là. Je suis pas mal sûr. Okay. Si Prince Osu a fait cette demande-là, puis on a besoin d'une game, on n'est pas comme Sunderland Until. C'était-tu Sunderland Until I Die ou le club de Manchester? Là, le gars, il a préféré aller faire un contrat de mannequin la fin de semaine que jouer une game importante. Là. Tu n'avais pas vu ce documentaire-là? Ça me dit quelque chose, oui. Ouais, c'est le club qui était acheté par les enfants de Manchester. Je pense que c'est ça. Salford, c'est oui. Toi, tu dis que c'est OK parce que là, tu l'as permis pour Pierce. Prince Osu arrive. On est à un match d'importance pour le classement. Il demande une semaine de congé parce que son frère va se marier. Tu dis go. C'est normal. Mais tu l'as accepté pour Tom Pierce. Maintenant, il faut que tu l'acceptes pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est du cas par cas. Arrête. Non, tu peux pas. Non. Tu peux pas faire du cas par cas. Okay, c'est une relation employeur-employé. Tu dois les traiter tous égaux. Non, parce qu'ils ne sont pas égaux. Ils ont littéralement des statuts différents. DP, U22, TAM, sur le banc. Même contrat. Ils ont les mêmes clauses. C'est juste le salaire qui est différent. Ils ont les mêmes clauses. Mais ils n'ont pas le même statut. Les mêmes responsabilités. Ils n'ont pas les mêmes statuts au sein du club et aux yeux des dirigeants. C'est dans l'erreur. Je traite différemment l'autorité que Saliba. Clairement, je traite différemment. Non. Okay, t'as raison. Le salaire est différent, mais tout le reste est identique. Tu ne peux pas permettre un joueur, tu dis, ouais, lui, OK, il est nul. Il s'est juste centré. Il fait juste jouer 5 minutes. C'est comme si tu disais que Ruben Amorim traite de la même façon Bruno Fernandes que Kobe Meno. Il traite de la même façon, du même niveau. Non, et c'est faux. Arrête avec ça. Arrête. Tu parles de termes de contrat. On ne parle pas de présence dans un match et tout. Tu ne peux pas permettre à un joueur d'avoir un privilège personnel en dehors de l'équipe selon son statut. Ça se négocie. Peut-être que le club se dit, on n'a pas besoin de lui, on s'en fout, c'est pas la fin du monde, on joue à 3 défenseurs, on a Petrasso, et on va mettre le Touré à gauche s'il le faut. C'est hyper dangereux pour l'organisation. Tu es en train de dire que ton organisation ne vaut rien du tout. Non, je ne sais même pas ce que j'ai dit pour que tu ramènes à cette conclusion-là, donc j'ai tout oublié. Sa conclusion n'a aucun sens. Ce que j'ai dit. Attends, ta conclusion n'a aucun rapport à ce que je viens de dire. Je ne sais pas d'où tu as sorti ça. Aucune idée. Oui, tu dis selon son statut, tu peux
Ouais. C'est quoi Lui, cette son histoire? statut à lui, il est tellement nul, mais malgré tout, il passe devant le club. L'intérêt du club. Pas devant le club, pour sa famille, pour l'accommoder. On le fait pour une semaine, c'est pas la fin. On perd 2 matchs, c'est pas la fin du monde. Si c'était durant le mois où il y avait 15 matchs par semaine, non mec, là, on a plus de gens, on a plus de joueurs pour jouer. Il faut que tu restes. Mais si quelqu'un peut trouver l'info, est-ce que le mariage a été comment dire, quelque chose que le club savait il y a 2 mois, 1 mois avant, 6 mois avant, à l'avance, ça aiderait beaucoup à peut-être avoir une discussion plus éclairée, détaillée par rapport à ça. C'est tellement pas une bonne chose à faire que c'est pas une situation très, très habituelle. On en a quelques cas, mais c'est pas. C'est inhabituel. Oui, Ouais. c'est pas habituel. Oui, je suis Combien d'accord. de fois t'entends, là, tu sais, oui, il y a peut-être des cas, là, c'est 1 ou 2 par année que t'en entends, mais des joueurs qui s'absentent pour aller à un mariage. Et le club va apprendre de ça, je suis d'accord, mais c'est pas catastrophique. Au Osso, j'aurais une réaction différente. Mais j'aurais dit que c'est au club et aux joueurs de négocier ça. On parle pas de la rumeur? On laisse ça pour l'autre mercato? On noie le poisson? Quelle rumeur? Là. Oh! On ne sait pas. Juste à la fin, est-ce qu'on en parle? On attend le prochain, là. Oui. On en parle ou pas? Comment je pourrais parler de ça sans. Next week. On verra. On attend de réfléchir. Non, mais ça va mourir. C'est à la fin du show. Personne n'écoute à la fin. Ça sera un tweet et ça va rien donner. Non, on ne pourra pas dire le nom du joueur. C'est ça. Ça sert à rien. Ça rien. Je ne pourrais pas dire le nom du joueur avec qui Montréal avait des conversations. Ça sert à rien. Qui n'était pas Marcus Coco. Non. Non, je ne peux pas. Mais il y en avait un autre. C'est ça qu'on peut dire. Ça, on peut dire ça. Il y avait un autre. Un autre joueur offensif. Ouais. On peut dire ça? Le club était en discussion. Intérêt mutuel, préliminaire. Ouais, tout ce que je peux dire. Ouais, tout ce que je peux dire, c'est que ce nom-là, s'il avait été. Une fois qu'on sort ce nom-là, personne ne fait des recherches. Tout le monde fait Ah oui. Il était où, lui? Il y aurait un poquito de buzz. Un poquito de buzz. Il y aura un peu de buzz. Oui, puis c'est un nom qui est apparu de nulle part, là, lui aussi, la dernière minute. C'est pas un nom. Ah oui, tel journaliste avait dit. Non. C'est vraiment un nom un peu de nulle part, même si on peut faire des connect the dots. Puis. On était étonnés. Étonnés et pas, parce que combien de fois qu'on dit Montréal. C'est un hub ouais, il y a une attraction particulière à Montréal. Vous n'avez pas idée comment. Tu sais, oui, Yvan ne savait pas trop c'était où Montréal, mais les francophones savent c'est où Montréal. Ouais. Et c'est très intéressant. On m'a donné un scoop, c'est un francophone. Oh, ouais, non, c'est un francophone. On a lâché. Francophone. C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On va dire vétéran. On peut dire vétéran. Allez, ciao tout le monde. Ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Faut laisser teaser comme ça, là, pour que ça tweet. Ah, j'ai pas envie de les mecs, les commentaires. Eh là, on peut rien dire. Puis en plus, c'est pas important maintenant. Peut-être l'hiver, ça se fera jamais. C'est ça le mercato. Exact, peut-être. C'est pas totalement mort. Non. Mais puis, il y avait une discussion. Et what's up? Intéressé? Ouais, peut-être. Il faut qu'on parle. Après, d'autres choses sont arrivées, puis après, on verra. Comme dit Didier Drogba, dans le foot, hein, tout peut arriver. Alors, on a donné 1h30, je pense que ça suffit. Allez! À Toronto, on s'en fout, hein, les matchs. Il y a une game! Oh, non, on laisse ça aux autres, les games. Ciao. Ah, Matt Langstaff. On n'a pas parlé. Ville, c'est un Toronto. Pourquoi Montréal, Toronto, ils se font des trades, ça dérange tout le monde. Moi, je m'en fous. Je trouve que. Les autres podcasts, ils n'ont pas déjà fait ça? J'ai pas écouté. J'ai vu des clips. J'ai vu des clips, j'ai pas écouté. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Allez, 10 000 vues là pour celui-là. Allez, ciao. 10 000 vues. 10 000. Allez, bye.